Poukoumel FM, dans un instant, le journal. Ravi de vous retrouver pour votre journal sur Poukoumel FM, la 106.0, émettant en face de l'hôtel de ville de Goudomp. Au sommaire de cette principale édition, l'équipe municipale de Koulibantang renouvelle son appel au retour à la terre à l'endroit de sa jeunesse. Le maire Abdoulaye Fati a profité de la visite d'une délégation de la DERDER de Sédhiou au champ du GIE Kambenkafo de Bantandian pour réitérer cette invite solennelle pour participer à l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire au Sénégal. Pendant ce temps, à Frankounda Diola, dans le département de Sédhiou, l'on n'a pas besoin de faire un appel ou attendre les autorités pour s'occuper du développement socio-économique de leur localité, car sa population en est bien consciente. En effet, grâce à une collecte de fonds, les habitants de la dite contrée de la commune de Bembe-Bidjini sont parvenus à acheter 20 lampadaires solaires d'un coût d'environ 2 millions de francs CFA et doter leur case de santé en médicaments d'une valeur de 300 000 francs CFA. En sport, la Jaune de Kaour a démarré son championnat de National Pop, communément appelé les Navetanes. Cette année, elle compte avoir des navetanes avec 0 cas de violence. À suivre dans un court instant la réaction du président de la dite jaune, Ibrahima Tcherno Koli. C'est tout pour les titres. Le journal avec Younous Baro. Je suis en compagnie de Sidou Keta alias DJ Kenjo qui s'occupe de la technique de ce journal. Merci de nous choisir pour vous informer. Agriculture pour démarrer. Le champ du GIE Kambenkafo de Koulibantang a reçu la visite d'une délégation de la direction régionale du développement rural de Sédhiou. Sur place, le chef de délégation, le régional des semences à la DERDER de Sédhiou, s'est réjoui de constater l'évolution des semences grâce à leur bonne qualité. Mohamedou Diallo, c'est son nom. Le voici au micro de Poukoumel FM. Dans le cadre de nos activités régaliennes de l'État, on était venu faire le contrôle des semences dans la zone de Goudomp. Bon, on a d'abord commencé de l'autre côté, à Sédhiou et Bonkili. Et aujourd'hui, c'est au tour de Goudomp de recevoir l'équipe de la DERDER pour le contrôle des semences. Alors ici, dans la commune de Koulibantang, plus précisément à Bantandian, on a eu à visiter les champs du GIE Kambenkafo, dans lequel nous avons un acteur principal local, qui est M. le maire. Donc, où on a visité les champs pour voir exactement si les normes techniques ont été appliquées ou pas. Alors, pour le moment, comme que nous sommes au premier contrôle, il y a une première appréciation qu'on va faire. Mais dans le temps, il y aura une deuxième et une troisième pour voir exactement est-ce que les dispositions ou bien les recommandations qui seront laissées sont respectées. Bon, pour le moment, ce qu'on peut dire, c'est un champ qu'on apprécie positivement, vu l'évolution des plants. Et aussi, on a constaté qu'il y a eu une bonne fertilisation d'ailleurs. Et c'est un champ propre, donc il répond aux dispositions réglementaires. Et je n'ai pas vu aussi un autre champ autour, donc l'isolement a été respecté. Ce qui fait qu'en tout et pour tout, on peut pour le moment apprécier positivement le temps de voir comment est-ce que les plans vont évoluer dans l'avenir pour avoir une appréciation globale et définitive, pour voir si elles seront certifiées ou pas. Bon, mais vu le comportement actuel, on ose espérer que peut-être tout se passera très bien. Justement, le premier magistrat de la commune de Koulibantang, premier acteur du dit champ, quant à lui, a profité de cette visite pour inviter les jeunes de sa commune à faire de l'agriculture leur leitmotiv pour accompagner les nouvelles autorités dans l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire dans notre pays. Le maire Abdoulaye Fati, que voici. Je dois d'abord commencer par remercier M. Diallo pour sa visite et lui rassurer quand même que toutes les recommandations qui seront données, nous allons essayer de les respecter. Je dois juste dire que cette initiative, nous l'avons démarrée depuis l'année dernière, notamment avec la semence maïs. Quand on est arrivé à la tête de la municipalité, nous avons aussi la pleine conscience que nous sommes vocation agricole. Et nous pensons que vraiment, il faut donner de l'exemple. Donc c'est pourquoi nous avons initié cette activité agricole auquel vraiment nous nous rendons très fiers de l'avoir menée, puisque nous sommes une communauté qui se trouve être dans un monde rural. Et comme on le dit toujours, le milieu urbain vraiment dépend de la production du milieu rural.
Il faut que nous qui sommes vraiment du monde rural, que nous comprenons ainsi que nous devons travailler la terre et conformément surtout maintenant aux orientations des nouvelles autorités qui ont fait vraiment la souveraineté alimentaire l'un des piliers. Donc nous nous adhérons pleinement à ça et je dois dire au nom de tous les GIE, nous lançons un appel à toute la jeunesse de la commune de Koulibantang de faire de même puisque c'est ce qui est plus important. Nous sommes ici dans une commune qui fait plus de 220 km² avec une superficie de vallée de 14 km. Nous sommes une commune qui est très peuplée. Il y a de l'espace et que nous pouvons vraiment cultiver. Donc c'est le lieu de lancer un appel aussi à la diaspora de la commune de venir investir dans l'agriculture pour vraiment accompagner les nouvelles autorités à atteindre l'autosuffisance alimentaire qui est vraiment un pilier fondamental dans les référentiels des politiques publiques de nos nouvelles autorités. Nous devons aussi remercier notre partenaire parce que tout ça, si il est possible, on a des partenaires qui nous accompagnent. Et ce partenaire-là, c'est le PDCVR qui a vraiment accompagné pour la mise en place des semences de qualité, des semences certifiées. Nous le remercions vraiment vivement. Vous écoutez les informations sur Poukoumel FM, la 106.0. C'était l'un des titres de ce journal. À Frankunda Diola, l'initiative communautaire est en marche. Le 10 village de la commune de Bemme-Bidjini a bénéficié de 20 lampadaires solaires grâce à la cotisation de ses filles et fils. Tout est parti du congrès du village où la population a décidé de s'attaquer à certaines urgences qui freinent le développement socio-économique de leur localité, notamment l'éclairage public et la santé. Pour plus d'explications, je vous propose d'écouter Abdoulaye Diallo. Il est le coordinateur général du congrès de Frankunda Diola. Alors, l'achat de ces lampadaires solaires au nombre de 20 lampadaires découle d'une initiative portée par l'ensemble des habitants du village. Alors, tout est parti du congrès que nous avons organisé avec succès cette année en 2024 à Frankunda Diola dans la commune de Bemme-Bidjini, département de Sédhiou. Alors, après l'organisation de ce congrès, les populations se sont cotisées, d'autres ont payé 5 000, d'autres 10 000. Ceux qui sont à la diaspora, chacun a payé 30 000 francs. Alors, l'urgence était quand même d'éclairer les différentes rues et ruelles du village. Alors, nous nous sommes dit qu'il faut d'abord que nous procédions par priorité et c'est dans ce sens que nous avons engagé l'achat de ces 20 lampadaires solaires. Alors, l'achat de ces lampadaires nous a coûté 1 400 000 francs CFA, donc sans compter les poteaux et les main-d'œuvre et tout, ce qui fait qu'en tout pour tout, ça nous reviendra peut-être 2 millions, voire plus. Alors, l'objectif, c'est d'éclairer le village pour lutter contre le vol de bétail et d'autres formes de banditisme qui, en tout cas, sont souvent récurrents dans ces villages. De par le passé, notre village avait accédé à l'électricité, une installation faite à base de panneaux solaires et de groupes électrogènes, mais depuis presque 5 ans, ces installations ne marchent plus. C'est sur la base de ce constat que nous avons décidé d'acheter ces lampadaires solaires, à ne pas rester là pour attendre l'État. Donc, nous nous sommes cotisés et puis on a porté ce projet communautaire pour éclairer notre village. Au-delà de ça, nous avons également prévu, toujours dans les fonds collectés à l'issue du congrès, d'accompagner la case de santé à hauteur de 300 000 francs CFA en termes de médicaments, puisque nous avons une case de santé mais qui dispose d'une boîte à pharmacie, mais parfois il est très compliqué pour les populations qui souvent tombent malades de se procurer ne serait-ce que d'un paquet de paracétamol. Il faut faire 15 voire plus de 30 km, aller à Marsassoum ou à Bemme. Alors nous nous sommes dit pourquoi ne pas renforcer cette boîte à pharmacie en achetant des médicaments, surtout en cette période d'hivernage, pour permettre aux populations de faire l'économie de ces déplacements pour aller à Bemme ou à Marsassoum afin de pouvoir trouver des médicaments pour en tout cas se prendre en charge en cas de paludisme. Bref, voilà donc les différentes initiatives que nous avons portées donc à l'issue de l'organisation de notre congrès. Une initiative communautaire que beaucoup de localités doivent prendre en exemple pour booster le développement socio-économique de leur localité. Abdoulaye Diallo, nous restons toujours avec vous puisque votre village Frankunda Diola a d'autres besoins qui ont pour nom l'accès à l'eau potable, une voie d'accès praticable, du matériel agricole et des barrages pour lutter contre la remontée de la langue salée. Et pour trouver des solutions à ces maux, Frankunda Diola compte sur le gouvernement actuel.
N'est-ce pas, Abdoulaye Diallo? Il y a encore d'autres défis à relever dans notre village. Le village n'est pas totalement électrifié. Nous ne sommes pas branchés sur le réseau électrique. Nous sommes également confrontés à un véritable problème de mobilité. Le principal axe qui relie Sibikoroto à Frankunda jusqu'à la bretelle de Niassen-Mandin est dans un état de dégradation très avancé, ce qui complique l'écoulement des productions agricoles, ce qui complique également l'évacuation des malades. C'est l'occasion pour nous de lancer une fois encore un appel à l'endroit du ministre des Transports terrestres, M. El Malik Ndiaye, afin que nous puissions bénéficier d'un avenant dans le cadre de la réalisation de la boucle du Boudjé. Au-delà de ça, nous n'avons pas d'eau. Jusqu'à présent, nos femmes, nos mamans continuent de puiser dans les puits. Nous lançons également un appel au ministre de l'Assainissement et de l'Hydraulique afin que nous puissions bénéficier des forages pour en tout cas assouvir la souffrance de nos mamans qui peinent à disposer du liquide précieux. Au-delà de ça, nous avons également des vallées qui sont complètement dominées par le sel. De par le passé, nos mamans remplissaient tranquillement leur grenier en riz, mais ce n'est plus le cas. Le sel a récupéré pratiquement toutes les vallées du village. C'est l'occasion pour nous également de lancer un appel au ministre de l'Agriculture afin que nous puissions bénéficier des projets tels que de l'intervention de certains projets tels que le Proval CV, le Proval CV et donc le PAPSEN afin que nous puissions donc bénéficier des digues anti-sel pour pouvoir relancer davantage la riziculture dans ces villages de la commune de Bémé-Bijini. Voilà entre autres donc ce que je tenais à dire à l'occasion donc de ce point de presse. Pour Koumel FM, le journal des sports. Actualité des sports Navétane 2024, la zone de Kaour est en plein pied dans son championnat. Cette année, le terrain de Kanema a eu l'honneur d'abriter la dite compétition sportive sous le signe du fair play, de la sportivité et de la fraternité. Le président de la dite zone, Ibrahima Tcherno Koli, salue le bon déroulement du championnat. Ce dernier invite l'ensemble des acteurs à œuvrer dans la même dynamique pour le rayonnement de leur zone, souvent indexée zone à problème. Nous l'écoutons. Oui, nous avons démarré notre championnat à partir du samedi 28 au terrain de Kanema. Cette année, nous n'avons que 5 équipes. L'AIC Pontodos, l'AIC Manekunda 2, l'AIC Senguer Escale, les anciennes Gouloirs et enfin l'AIC Kanema. Ce sont ces AIC cette année qui regroupent, qui forment autant pour moi la poule de la commune de Kaour. On a vu qu'il y a des villages qui n'ont pas participé. Qu'est-ce qui est dû à cela? Oui, beaucoup de villages n'ont pas participé. Ils sont au nombre de 3. Il y a Kaour qui est sous sanction, mais Mangapunda et Senguer Bainouk ne sont pas sur sanction. Donc c'est la jeunesse qui a décidé d'un commun accord de ne pas participer cette année. Senguer Bainouk, de leur côté, eux, ils ont dit qu'ils n'ont pas suffisamment de joueurs. Mais là où nous sommes dans la structure, ils sont en train de fonctionner avec nous. Mangapunda est dans l'organisation ainsi que Senguer Bainouk. Nous avons fait comprendre aux jeunes que le mouvement Navétane doit être accompagné d'amitié, de convivialité, de fair play. La zone de Kaour, jadis, était réputée être la zone à problème, même au niveau de l'ODECAV, de Goudomp. C'est cette étiquette qu'on a eu à donner à la zone de Kaour, donc comme une zone à problème. Mais nous nous sommes jurés de lutter pour pallier à ce problème. C'est pourquoi depuis quelques années, même si nous ne parvenons pas à organiser beaucoup de trophées, mais nous parvenons aussi à aller jusqu'au bout et qu'on parvient à dégager nos champions. Nous sommes confiants que, Inch'Allah, il n'y aura pas de problème parce que d'abord, l'idée d'un fair play a été renforcée, consolidée au sein d'abord du CD. Tous les membres CD sont bien informés et nous avons tous donc comme un accord, un objectif à atteindre. En ce qui concerne les supporters, ils ont compris que maintenant ça ne sert à rien de se battre, ça ne sert à rien de se quereller. Nous sommes tous les mêmes. La preuve en est que le premier match entre Senguer, Escale et Kanema, ce sont des supporters qui se sont mis ensemble, qui jubilaient, qui chantaient. Donc c'est ce que nous cherchons dans la commune de Kaour. Vous l'avez dit, c'est ce que nous recherchons dans ces mouvements de Navétane. Merci beaucoup Ibrahima Tcherno Koli, le président de la zone de Kaour. Son élément met un terme à ce journal, le rappel des titres.
L'équipe municipale de Koulibantang renouvelle son appel au retour à la terre à l'endroit de sa jeunesse. Leur maire Abdoulaye Fati a profité de la visite d'une délégation de la DERDER de Sédhiou au champ du GIE Kambenkafo de Bantangnan pour réitérer cette invite solennelle afin de participer à l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire au Sénégal. Pendant ce temps, à Frankunda Diola, dans le département de Sédhiou, l'on n'a pas besoin de faire un appel ou attendre les autorités étatiques pour s'occuper du développement socio-économique de leur localité, car sa population en est bien consciente. En effet, grâce à une collecte de fonds, les habitants de la dite contrée de la commune de Bembe-Bidjini sont parvenus à acheter 20 lampadaires solaires d'un coût d'environ 2 millions de nos francs et doter leur case de santé de médicaments d'une valeur de 300 000 francs CFA. Vous avez entendu la réaction d'Abdoulaye Diallo, le secrétaire général du congrès du village de Frankunda Diola. En sport, la jeune de Kaour a démarré son championnat de National Pop, communément appelé les Navetanes. Cette année, elle compte avoir des Navetanes avec 0 cas de violence. Vous avez également suivi la réaction de leur président, Ibrahima Tcherno Koli. Un grand merci à DJ Kenzo Sidou Keta de son vrai nom, qui était aux opérations techniques. À ses côtés, Séverin Kabou. À la présentation, c'était Younous Baro. Gardez l'écoute, la version mandingue, c'est dans un court instant. Poukoumel FM 106.0. Ntelon Ibrahima Tcherno Koli, actuellement ntelon Kaourou zone la présidente. Nina championnat, ASC c'est le budget, mais au ASC c'est au kono nina loulou le participeta, loulou le moun participeta. Wolon l'ASC Pontodos, ani kamul fo les anciennes couloirs, Mané Kunda fanam bidjele, Kanema bidjele, ani Senger Escale, wolon ASC loulou tout mouli alon ko nina tel le participeta. Moulman participé wolle kata l'ASC Kaour, l'ASC Manga Kunda, ani Senger Baynou, mais mol n'entara mon comprendre là et la membre CD Manga Kunda la membre CD Senger Baynou la membre CD toujours ibe do ko la nintel zone mol donc itele mu avancer mu kata Senger Baynou kiti wol ko il a jour li wolle man soto wala tna ñine man participer. Ah, mais Kaour c'est sous sanction depuis Serou. Du côté de Mangakunda aussi, problème mansotani zone. Mon satina mol samira non ko tombi problème au besoin bala. Non, c'est les anciens. C'est le fond il a décidé qu'à fond il était participer là quoi. La situation bolé ñam. Voilà, on a le championnat de populaire au tension Kawarale. Tel n'est pas le cas dans la zone de Kaour. Mais puis, les saisons de Kaour Fonding Kelbe pour le championnat mais a démarré comme Aibanko. Wa comme ya fo ñami nawetano abdaoda tension ne budget mais tel ku kili ne be nun keri ka mun fanun ko ntel la Kaour zone wala zone a problème ti ntel mumbe Kaour akuna tan dimin bakele ko la bon fon ngamuna décider ko ntel mu yalon ko ntel kan tel fo la zone a problème mbe ferew bele kala mu yati nanko wo etikoto yo to mu lankan ay bon kan donc mbo kelo la alhamdulillah nga ala tontu ni sandantan be nkatale fon kan na coupol be organisé avec namero mumbe ko ma fana kam makoy bake donc nga ala tontu dal message o mbe mu lancer la bi alhamdulillah ni tara CD fond membre ya comprendre ko ni badi yalon kudoti je côté que tout non parce que imagine ni mirako communal be ka munke e ko tele communal am ka keno je amalo bina warlan tele kan ntel wolanda o message ki lu ngole tandi supporter la bi supporter jama bi je équipe jama bi je hani be jouer la isa de supporter ka tale be senyon kan munketa kane mani Senger Tidiang wolu moli jele Senger Escale i be la supporter fulo le lata nyonkan wala be supporter ke wala ka nyonka imazo ni nyata jam mul be naate be se wota donc mol ko le nyini Poukoumel FM 106.0.